Ligne rouge franchie, Trump menace, Israël vacille, l'Iran observe. Quelque chose s'est brisé ce matin-là. Une tension sourde, palpable, s'installe dans les couloirs feutrés du pouvoir mondial. Les avions n'étaient pas encore rentrés à leur base que déjà, une voix s'élevait, ferme, inflexible, presque rageuse. Celle de Donald Trump. Ramenez vos pilotes chez vous, maintenant. Une phrase lancée comme un ordre, comme un ultimatum. L'ancien président des États-Unis s'est exprimé d'un ton grave, dénonçant ce qu'il qualifie de violation majeure du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, tout juste négocié quelques heures auparavant. Selon lui, Tel Aviv aurait franchi une ligne rouge. Une de plus? Une de trop? Dans ce climat électrique, chaque mot, chaque silence pèse lourd. Ce n'est plus seulement un différend militaire. C'est une guerre de nerfs, d'alliances, de symboles. Et Trump, en arbitre improvisé de ce conflit ancestral, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Israël, ne lâchez pas ces bombes. Vous violez le cessez-le-feu. Voilà le décor posé. Et ce que vous allez découvrir maintenant, chers abonnés, va bien au-delà des déclarations publiques. Des coulisses de la Maison-Blanche aux ambitions nucléaires de Téhéran, des frappes ciblées israéliennes aux tensions internes qui secouent l'équilibre du Moyen-Orient, le voile va être levé. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail est essentiel. C'est une information qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir. Mais avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour rester informé, sans filtre, sans censure, avec le point US. Ici, on ne vous livre pas l'actualité fade, tiède ou arrangée. Ici, on vous la sert brûlante, tranchante, sans détour. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Silence radio, puis la détonation. Dans la nuit feutrée des bureaux de Tel Aviv, les ordres sont tombés. Sèchement. Un missile de plus. Une frappe de trop. Une promesse rompue. Et pendant ce temps, à quelques milliers de kilomètres, Donald Trump, le cow-boy en cravate rouge, dégoupille sur trousse sociale. Ramenez vos pilotes chez vous. Maintenant. Pas un mot de plus. Une gifle diplomatique servie à l'allié de toujours. La scène est surréaliste. Le médiateur devient le procureur, Israël l'accusé, et l'Iran au spectateur amusé? Mais qui a appuyé sur le bouton? Et pourquoi si vite, après un cessez-le-feu pourtant acclamé comme un miracle? Ce que Trump ne dit pas, c'est que le silence qui a suivi l'accord était bien trop bruyant. Pas un drone qui bourdonne, pas une alerte rouge. Une paix suspecte. Et dans ce théâtre d'ombre, chacun veut la lumière. Même celle d'une explosion. Entre paix de façade et guerre d'ego. Car ne nous y trompons pas. Ici, il ne s'agit pas seulement de missiles. Il s'agit de prestige, d'image, de bras de fer géopolitique. Trump joue au pompier pyromane. Il négocie un cessez-le-feu d'une main et distribue des avertissements de l'autre. Mais qui écoute encore Donald Trump? L'homme qui a quitté la Maison-Blanche mais jamais la scène. Il se rêve artisan de la paix, alors qu'il tweetait des ordres comme un maréchal en carton. Israël, lui, joue les équilibristes. D'un côté, l'image d'un État fort, stratège, vengeur. De l'autre, l'obligation de jouer le jeu diplomatique. Sauf qu'ici, on ne joue pas aux échecs, mais à la roulette russe. Et l'Iran? L'Iran, c'est l'élève turbulent du fond de la classe. Accusé, niant, redouté, mais toujours là, les bras croisés, à fixer le professeur américain avec un petit sourire de défi. Dans cette cour des grands, chacun veut briller. Même si cela doit se faire dans le feu. Frappe chirurgicale ou règlement de compte. Officiellement, Israël a atteint tous ses objectifs. C'est joli sur le papier. Mais en vrai, des centaines de frappes. Des scientifiques éliminés. Des bases rasées. Des centaines de morts du côté iranien. C'est un peu comme si on vous disait que la chirurgie a été un succès. Sauf que le patient est mort. Et cette soi-disant précision militaire ne masque plus rien. Les frappes israéliennes sont vues par certains comme un signal fort contre l'Iran nucléaire. Mais soyons honnêtes, elles sont aussi un exutoire. Une manière de dire, on vous surveille. Et on vous corrige. Sauf qu'en face, l'humiliation publique se paie cher. Très cher. L'Iran encaisse. Mais l'Iran n'oublie jamais. Et Trump, dans tout ça, s'improvise parrain de la paix, mais refuse d'assumer les conséquences de ses coups de pression. Comme s'il jouait une partie de Monopoly nucléaire en direct sur les réseaux. Satire d'un monde où l'absurde est stratégique. Et si tout cela n'était qu'un immense spectacle? Un théâtre absurde où les rôles s'échangent à coups de tweets, de drones et de conférences de presse lunaire?
Trump, c'est un peu ce metteur en scène mégalo qui vire son acteur principal en pleine répétition pour y jouer son propre rôle. Israël se donne des airs de grand stratège mais ne peut s'empêcher de tirer une dernière salve. Juste pour le principe. Et l'Iran, malgré les cendres, relève la tête. Encore. Toujours. C'est Kafka au Moyen-Orient. Une tragédie déguisée en diplomatie. Une comédie noire où les morts sont bien réelles, mais les décisions, elles, sont souvent prises pour briller à la télévision. À ce rythme, qui nous dit que le prochain cessez-le-feu ne sera pas négocié. Sur TikTok? Et vous, que feriez-vous à la place de Trump? Alors, chers spectateurs, la question se pose. Israël a-t-il vraiment franchi la ligne rouge? Trump est-il un faiseur de paix ou un stratège du chaos? Et l'Iran, simple victime ou joueur rusé? À vous de juger. Et surtout, à vous de vous exprimer. Dites-le nous en commentaire. Aimez cette vidéo si elle vous a permis de voir les choses autrement, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes brûlantes, et surtout, restez curieux, restez critiques. Car sur le point US, on ne vous livre pas l'info. On vous